je vais vous raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée dans ma jeunesse. Un truc de zinzin, et c'est pure véridique, c'est la pure vérité. Tout ça, ça s'est déroulé quand j'avais 12-13 ans. Savoir quelque chose, mes parents sont séparés. Ma mère habitait dans le sud-est, et mon père vers Toulouse. Et donc, j'allais voir mon père pendant les vacances scolaires. Mon père habitait dans une maison avec ma belle-mère et ma sœur, du coup, qui à l'époque avait 4-5 ans, je pense. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je sais pas si vous êtes au courant, mais on dit toujours que les enfants sont beaucoup plus réceptifs à tout ce qui est paranormal, parce qu'ils n'ont pas encore en tête le truc de les fantômes, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, là, personne leur a encore mis ça dans la tête, et donc ils sont beaucoup plus réceptifs à tout ça. Moi j'avais 12-13 ans. Donc, j'allais en vacances chez mon père, tout se passait bien, la maison était cool, on avait une cour intérieure où on pouvait... on avait mis une petite piscine, on avait notre chambre avec ma sœur qui était ultra grande, la maison était super grande, on avait un garage en bas, donc toute la maison était en haut. Donc t'avais un grand salon qui communiquait avec la cuisine. Derrière cette cuisine, t'avais une pièce où ma belle-mère faisait de la musique, donc piano et tout ça, tout ça. On avait ensuite un grand couloir, très très grand couloir, tout droit. Enfin, vraiment, ça faisait couloir de film d'horreur, tu sais, le couloir, tu vois pas le bout. Enfin bref, un long couloir. Sur la gauche, il y avait chambre des enfants, donc ma sœur et moi, et chambre des parents. Sur la droite, tu avais les toilettes, et tout au fond du couloir, il y avait la salle de bain. Voilà, long couloir bien sombre, le truc qu'on n'aime pas, et dans lequel, quand tu éteins la lumière, tu te mets à courir, à cavaler ta race, parce que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit. C'était ce genre de couloir. Tout se passait bien dans la maison, c'était super cool. Moi, je kiffais aller là-bas parce qu'en plus, ils avaient 3 chats. Donc, il y en avait un qui était à moi. On avait 3 chats, on avait des tortues, on avait un chien, enfin bref. Et en fait, ma petite sœur, comme beaucoup d'enfants quand ils sont petits, avait des amis imaginaires. Donc, elle avait 2 enfants, et ses amis imaginaires, 2 enfants. Sandy, et je me rappelle pas du nom du garçon par contre. Il y avait une fille et un garçon, je me rappelle pas du nom du garçon, je sais que la fille c'était Sandy. Elle avait 2 amis imaginaires qui se baladaient un peu partout dans la maison selon ce qu'elle disait. Enfin, ils étaient... c'était des amis imaginaire quoi, il la suivait, elle jouait avec eux, enfin comme beaucoup d'enfants, là rien de bizarre. Et donc dans cette maison, on a commencé à avoir des choses un peu flippantes de type, vous savez, vous êtes en train de dormir, et vous entendez des choses tomber dans la cuisine, genre des couverts, vous entendez des choses qui bougent. Il y avait un truc vraiment qui me faisait flipper, c'est sur le toit de la maison, on avait l'impression d'entendre, je sais pas si vous voyez le bruit que ça fait, une boule de bowling qui roule sur le sol, bah on entendait ce son là, pleine nuit. Impossible, hein. Il n'y avait pas un mec qui était en train de jouer sa meilleure partie de bowling sur le toit. Hein. Non, il n'y avait pas Thierry, 45 ans, qui faisait sa meilleure piste de bowling sur le toit. Je vous ai dit qu'il y avait des animaux dans la maison. Vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être les animaux qui faisaient tomber les trucs. Parce que vraiment, le matin, on se réveillait, il y avait des couverts par terre, hein, littéralement. Enfin, improbable. Les animaux, faut savoir que la nuit, on les enfermait dans le garage. Ils avaient leur arbre à chat, ils avaient leur couche, ils avaient de quoi dormir en bas, on enfermait les animaux dans le garage pour pas qu'ils fassent de conneries la nuit. Donc, ça pouvait pas être les animaux. Déjà, ça... c'est dead, vous oubliez, hop, c'est pas les animaux, ok? Parce que je sens qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ça peut être ci, ça, ok? Non. Animaux enfermés en bas, donc pas d'animaux. Donc des petits trucs bizarres comme ça, des choses du type, je dors, et la télé dans ma chambre s'allume toute seule. Et en plus, c'était, vous savez, pour ceux qui ont mon âge, ou plus vieux, c'était les télés, vous savez, avec le big truc à l'arrière. C'est vraiment les grosses télés, vous voyez, les gros postes télé à l'ancienne. Les cathodiques, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on avait la télé qui s'allumait seule, bien évidemment sur un écran gris, sinon c'est pas assez flippant. Ma petite sœur avait des jouets, vous savez, des jouets à piles qui s'allumaient tout seul. Vraiment des trucs bien creepy, genre tu sais, une poupée qui dit « Viens jouer avec moi ». Des trucs horribles, vraiment horribles, qui font flipper sa race, surtout quand t'as 12 ans. On se pose pas trop de questions sur le moment, on se dit « Ouais, la télé elle est vieille, elle bug, le truc, je sais pas, ça devait être sur le bord, c'est tombé ». Enfin bon, on se prend pas la tête. Jusqu'au jour où ma petite sœur commence à ne plus voir que 2 enfants. Elle nous parle régulièrement d'une femme dans la chambre des parents qui est devant la fenêtre et qui regarde à l'extérieur et qui ne bouge jamais et qui ne parle pas. Elle nous parle aussi d'un monsieur près des toilettes qui est en train de fumer une clope. Donc elle commence à voir des nouvelles personnes. On se dit bon, peut-être d'autres amis imaginaires. Pourquoi pas? Donc elle continue de voir les gens, elle nous parle d'eux, etc. On calcule pas trop, on se dit, elle est jeune, c'est une enfant, elle fait ses amis imaginaires, faut pas trop qu'on calcule, parce que si on y porte trop d'importance, elle va s'enfermer là-dedans et se dire qu'ils sont réels et tout, enfin, on essaie de pas trop calculer. Un jour, je mangeais avec ma petite sœur, faut savoir que la cuisine était ouverte sur le salon. Donc elle mange tranquille, et d'un coup, elle me regarde comme ça, elle fait « Ah !» comme ça, et je fais « Mais qu'est-ce qu'il y a, Margot ?» Elle fait « Ah, mais regarde, mais tu vois pas !» Je fais « Mais pourquoi ?» Déjà, je tourne le dos, donc je vois quoi, ma russe? Et genre, elle me dit « Mais tu vois pas,
Sandy, elle a les yeux tout noirs, elle a la bouche toute noire et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait Sandy, elle est toute les yeux tout noirs, la bouche toute noire. J'étais là... D'accord, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ma russe? Je peux rien y faire. Un jour, ma belle-mère faisait de la musique, donc dans la salle de musique dont je vous ai parlé. Et souvent, elle s'enregistrait, parce qu'en fait, ma belle-mère chante très très bien. Et donc du coup, elle faisait de la musique et elle chantait en même temps. Et donc, elle s'enregistrait régulièrement. Il y a plusieurs fois, en fait, les enregistrements n'ont pas enregistré elle qui fait de la musique. Mais on entendait comme des murmures, des crépitements, des murmures, des trucs très bizarre. Des bruits vraiment flippants, genre type phasmophobia. Faut savoir aussi qu'à l'époque, ma belle-mère et mon père avaient des amis. Et en fait, il y avait une de leurs amies qui était donc médium et qui est venue un soir chez nous. Et elle était paniquée toute la soirée. Et elle a plus jamais voulu remettre les pieds dans notre maison. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais nous voir. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Un soir, j'arrive pas à dormir parce que je me sens observée. Parce que toutes ces choses accumulées commencent à me faire un peu flipper. Et je me sens observée en fait. Je sens une présence à côté de moi. Et je sais pas l'expliquer. Et ma sœur me dit: non, mais t'inquiète pas, c'est le frère de Sandy. Il est à côté de toi, il te regarde quand tu dors. À deux doigts de mettre une retournée à côté de moi pour être sûr qu'il prenne un coup. Une autre chose paranormale très bizarre qui s'est passée dans la maison, ça j'ai pas pu être témoin, mais je pense que c'est pas plus mal. Mon père m'a raconté qu'un soir, il était avec ma belle-mère dans la chambre et il venait de regarder un film d'horreur et du coup, il s'amusait à lui faire peur. Donc il la faisait chier quoi. Il faisait chier ma belle-mère, il s'amusait à la faire peur parce qu'elle a toujours peur de plein de trucs. Donc du coup, il s'amusait à lui faire peur et tout, il rigole, haha, super drôle. Et là en fait, la porte de leur chambre s'ouvre et là ils entendent genre quelqu'un qui se met à courir dans le couloir. Donc là, ça doit être Margot, donc ma sœur. Dans la chambre de ma sœur, la porte était fermée, donc vous avez entendu la porte s'ouvrir. La porte était fermée et ma sœur dormait, mais à point fermé, genre vraiment. Elle faisait pas semblant. Et tu vois quand un enfant il fait semblant de dormir, c'est cramé à 300 km. Elle dormait, donc c'est pas elle qui a ouvert la porte. Donc quelqu'un a ouvert leur porte et est parti en courant dans le couloir. Alors qu'il y avait personne d'autre dans la maison à part eux et ma sœur. De plus en plus souvent, les animaux, donc chiens et les 3 chats, se mettent tous à fixer le même endroit, sans raison. Ils suivent tous, en même temps, un point qui se déplace. C'est arrivé je ne sais pas combien de fois, ce genre de choses, avec les animaux. Apparemment, les animaux seraient réceptifs aux esprits et tous les trucs comme ça, que nous on ne verrait pas. Donc, vous prenez tout cumulé, vous prenez les animaux, vous prenez la porte qui s'ouvre toute seule avec les bruits de pas, vous prenez ma petite sœur, voit des choses, dont un enfant avec les yeux noirs, la bouche noire. Prenez les enregistrements de musique, on entend des murmures et des crissements. Prenez les couverts qui tombent tout seuls. Prenez les roulements de bowling, de bowling sur le toit. Prenez tout ça accumulé. Et là, vous vivez dans cette maison et vous vous dites: qu'est-ce que c'est que cette merde? On a continué de vivre ça jusqu'à ce qu'au final, on finisse par déménager parce que même cette maison, en fait, elle a eu un impact sur nous. C'est-à-dire que mon père se sentait tout le temps oppressé, il se sentait pas bien, il était beaucoup plus énervé facilement. Ma belle-mère, elle avait peur de tout et elle avait beaucoup de malchance qui lui arrivait sans forcément trop de raison. Ma petite sœur a été perturbée parce qu'elle voyait des gens partout. Donc, ils ont fini par déménager. Donc parce qu'ils voulaient changer de ville, mais aussi parce que la maison, c'était plus possible. Une fois qu'on a déménagé, mon père s'est dit: putain, cette maison, c'est vraiment bizarre quand même. Mon père a dit: je vais quand même faire des recherches sur cette maison parce que c'est trop bizarre. Donc, première chose, la maison, faut savoir qu'elle a été construite sur un ancien cimetière. Ah! Est-ce que c'est bon pour vous? Déjà, juste ça. Deuxième chose, et le plus important, vous vous souvenez, je vous ai parlé du coup de 2 enfants qui se baladaient librement dans l'appartement. Un monsieur devant les toilettes et une femme dans la chambre des parents. Mon père a appris, en faisant des recherches, que dans cette maison, une famille habitait. Il y avait un père, mère et 2 enfants. Un jour, le père a pété un plomb, parce qu'il était fou. Il a tué ses 2 enfants, on ne sait pas où. Il a tué la mère dans la chambre des parents, donc là où ma sœur voyait une femme devant la fenêtre. Et une fois qu'il a tué toute sa famille, il s'est donné la mort en se pendant dans les toilettes. Donc là où ma sœur voyait un homme. Voilà. Donc on vivait littéralement dans une putain de maison hantée. Voilà, et c'est totalement vrai, hein. Je l'ai vraiment vécu, les gars. C'est pas des blagues. J'ai vécu ça, c'est réel. C'est pour de vrai. J'ai rien inventé. Et d'ailleurs, sachez que depuis, la maison est inhabitée. Depuis, la maison est inhabitée, plus personne ne veut habiter dedans. Je confirme que c'est vrai. Voilà, il y a ma mère dans le chat. Il y a ma mère dans le chat. Et ma mère, je lui ai tout raconté.
Dès que j'ai été au courant, et même quand j'allais là-bas, je lui disais que je me sentais pas bien, que j'étais au bout de ma vie, que j'aimais pas y aller parce que ça me mettait pas bien. Voilà, ma mère confirme. Je lui ai raconté quand je rentrais, j'étais vraiment pas bien. J'adorais y aller parce que je voyais mon père, ma soeur, ma belle-mère, j'étais trop contente. Mais vas-y, tu passes 15 jours dans cette maison, tu te fais tourmenter tout le temps, compliqué, hein.